On se déguise, 5e année. Explication du texte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire amusante où plusieurs enfants préparent leurs costumes pour une occasion festive. Dans ce texte, intitulé « On se déguise », vous verrez comment nos jeunes héros discutent de leur déguisement et se retrouvent parfois dans des situations cocasses. En l'expliquant, nous apprendrons à mieux comprendre le sens de chaque scène, le vocabulaire lié aux loisirs et à l'organisation du quotidien, et nous verrons comment ces éléments peuvent inspirer notre projet d'écriture. Je décris à quelqu'un, une personne ou un animal que j'aime bien. Installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans cet univers coloré où l'imagination et la bonne humeur sont au rendez-vous. On se déguise. Demain, c'est le carnaval. En quoi allez-vous vous déguiser? Tu as déjà une idée, Antoine? Avec un vieux manteau de fourrure, maman m'a fait un costume, je serai un ours blanc. Et toi, Serge? Moi, je serai Zorro. J'ai fabriqué un masque et un chapeau et ma tante m'a donné sa cape noire. Et toi, Mariette? Si j'ai une robe longue, je serai déguisée en fée. Si j'ai une jupe courte, je serai une majorette. Et toi, Claude? Avec mon pullover bleu, mes bottes, mon ciré et mon bonnet, je serai un pêcheur. Et toi, Anne-Marie? Moi? Je me suis fait un casque spatial avec une boîte de carton peinte. Je serai cosmonaute. Tiens, voilà mon petit frère. Mais dis donc, Pierrot, ce n'est pas aujourd'hui qu'on se déguise. C'est demain. Mais ça va pas, je suis pas déguisé. On dirait un clown. Tu as les mains et la figure tout barbouillée. Je suis pas déguisé. J'ai mangé une tarte aux fraises. Explication des mots difficiles. Déguisement. Définition. Vêtements ou accessoires. Qu'on porte pour changer d'apparence et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Clown, princesse, animal, etc. Phrase. Je prépare mon déguisement de clown pour le carnaval. Synonyme, costume. Contraire, tenue ordinaire. Manège. Définition. Attraction dans une fête foraine où l'on peut monter sur des chevaux de bois ou d'autres véhicules qui tournent en rond. Phrase. Nous sommes allés au manège pour faire un tour sur les chevaux de bois. Synonyme, carrousel. Voiture tamponneuse. Définition. Petite voiture d'un parc d'attractions avec lesquelles les gens s'amusent à se rentrer dedans sans se faire mal. Phrase. Les enfants adorent conduire les voitures tamponneuses à la fête foraine. Synonyme, auto-tamponneuse. Bavouille ou la figure toute salie. Définition. Quand on a de la nourriture ou du liquide qui coule sur le menton, la bouche ou le visage. Phrase. Après avoir mangé une tarte aux fraises, il avait de la bavouille sur la figure. Synonyme, salissure. Contraire, visage propre. Se déguiser. Définition, mettre un déguisement, un costume, pour changer d'apparence. Phrase. Je me déguise en sorcière pour la fête. Synonyme, se costumer. Contraire, rester habillé normalement. Explication sémantique simplifiée. Dans cette bande dessinée, plusieurs enfants discutent de leur déguisement en prévision d'une fête ou d'une sortie, peut-être le carnaval ou un autre événement festif. Ils décrivent tour à tour ce qu'ils vont porter, en mentionnant parfois les accessoires qui leur serviront, un chapeau, un habit, etc. Un petit garçon, Pierrot, arrive plus tard. On croit d'abord qu'il est déguisé en clown, car il a le visage barbouillé. En réalité, il ne s'est pas déguisé. Il vient simplement de manger une tarte aux fraises, et il n'a pas encore essuyé son visage. Les autres enfants le taquinent en pensant qu'il a un déguisement de clown. Ce quiproquo suscite des rires et montre l'importance de bien se préparer pour la fête, tout en organisant son temps entre amusement et tâches quotidiennes, comme se laver le visage, se préparer, etc. Résumé du texte. Dans la scène, plusieurs enfants discutent avec enthousiasme de leur prochain déguisement. L'un veut se déguiser en cow-boy, l'autre en personnage de conte, un autre encore sera un chat ou un super-héros. Entre costumes et accessoires, ils se préparent à la fête avec joie. Pierrot, le petit dernier, n'est pas déguisé, mais son visage est couvert de traces de fraises. Tout le monde pense qu'il est venu costumé, alors qu'il a juste mangé une tarte. La confusion est rapidement dissipée,
et l'histoire se termine sur une note amusante, soulignant la différence entre être déguisé et être simplement sale ou barbouillé. Lien avec le thème « Organisons notre vie entre le travail et les loisirs ». Cette histoire montre que, même lorsqu'on se prépare pour un moment festif, loisir, il faut quand même prendre le temps de s'organiser, choisir son déguisement, se préparer, se laver, etc. Les enfants cherchent à optimiser leur temps pour à la fois s'amuser et vaquer à leurs obligations, comme arriver à l'école ou au rassemblement à l'heure, ne pas salir leurs vêtements, etc. Cela fait écho au thème de l'équilibre entre le travail, les responsabilités et les loisirs, les moments de plaisir. Communication et structure linguistique à privilégier. L'énumération avec « et ». Exemple. Mon costume est composé d'un chapeau, d'un masque et d'une cape. Être plus, nom de métier. Exemple. Il est boulanger, il pétrit la pâte et enfourne le pain. C'est plus, nom de métier. Exemple. C'est un menuisier qui scie, rabote et assemble des meubles. Se servir de plus grand nombre. Exemple. Je me sers d'un foulard pour compléter mon déguisement. Avoir besoin de. Exemple. Pour fabriquer mon costume de clown, j'ai besoin de tissus colorés et de maquillage. Lexique à intégrer. Les noms de métiers, enseignant, boulanger, menuisier, etc. Exemple 1. Mon père est enseignant, il travaille dans une école primaire et il adore transmettre ses connaissances aux enfants. Exemple 2. J'habite près d'une boulangerie tenue par un boulanger très sympa qui pétrit le pain et prépare des viennoiseries délicieuses chaque matin. Exemple 3. Mon oncle est menuisier. Il scie, rabote et assemble des planches de bois pour fabriquer des meubles. Les outils et instruments, scie, rabot, four, etc. Exemple 1. Le menuisier utilise une scie pour couper le bois et un rabot pour lisser la surface. Exemple 2. Le four sert à cuire le pain, les gâteaux ou les plats préparés par le boulanger ou le cuisinier. Exemple 3. Dans l'atelier, on peut trouver toutes sortes d'outils, des marteaux, des tournevis et même une nouvelle scie électrique. Les adjectifs qualifiant des métiers, difficile, agréable, dangereux. Exemple 1. Être pompier peut être un métier dangereux, mais c'est aussi très courageux et utile à la société. Exemple 2. Travailler comme jardinier est agréable quand on aime la nature et les plantes. Exemple 3. Le métier de chirurgien est parfois difficile, car il demande de longues études et beaucoup de précision. Le vocabulaire festif, manège, chevaux de bois, voiture tamponneuse. Exemple 1. Lors de la fête foraine, nous avons fait un tour de manège sur de jolis chevaux de bois décorés. Exemple 2. Mes amis et moi avons beaucoup ri dans les voitures tamponneuses. On essayait de se rentrer dedans sans se faire mal. Exemple 3. Le manège est toujours la première attraction que je veux faire, surtout quand il y a des chevaux de bois qui tournent au son de la musique. Test d'évaluation. Question. Pourquoi les enfants parlent-ils de déguisement ? Que se passe-t-il avec Pierrot quand il arrive ? Comment les enfants s'organisent-ils pour préparer leur costume ? Donne un exemple de tâche qu'il faut accomplir avant de se déguiser. Fais une énumération en utilisant « et » pour décrire le déguisement d'un personnage de ton choix. Lien avec le projet d'écriture. Pour votre projet d'écriture, je décris à quelqu'un une personne ou un animal que j'aime bien. Vous pouvez vous inspirer de la façon dont les enfants parlent dans la bande dessinée. Même si l'histoire tourne autour de déguisements, vous pouvez décrire les qualités, l'apparence et les caractéristiques d'une personne ou d'un animal que vous aimez, en intégrant les structures étudiées. Par exemple, si vous décrivez un oncle menuisier, vous pouvez écrire « C'est un menuisier. Il est très patient et habile. Il se sert d'une scie pour couper le bois et d'un rabot pour lisser la surface. J'admire son travail parce qu'il fabrique des meubles agréables et solides. » Conclusion. En conclusion, le texte « On se déguise » nous montre à quel point la préparation d'un événement festif peut être à la fois créative et amusante. En étudiant ce texte, vous avez pu enrichir votre vocabulaire, comprendre la nécessité d'organiser son temps entre les tâches à accomplir
et les moments de loisir, et repérez des structures linguistiques utiles pour décrire un personnage ou un animal que vous aimez. Servez-vous de ces apprentissages pour enrichir vos propres récits et exprimer vos idées avec précision, tout en gardant le goût du jeu et de l'imagination. Bonne continuation, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.